بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur le livre du jeûne, chapitre du jeûne, tiré de l'épître d'Ibn Ashir al-Maliki rahimahullah. Donc on s'est arrêté au troisième vers. Donc l'auteur dit فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقي مع إيصال شيء للميعاد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. Donc l'auteur il dit, il passe aux obligations du jeûne. Quelles sont les obligations du jeûne? Les actes obligatoires du jeûne. Il dit, les obligations du jeûne sont formuler l'intention dans la nuit. Donc première obligation du jeûne, c'est de formuler l'intention dans la nuit précédente. Donc pour le jeûne obligatoire du Ramadan, cette intention sera formulée pendant la nuit qui précède le premier jour de ce mois. Donc la première obligation, c'est quoi? C'est d'émettre l'intention de jeûner. Et quand est-ce qu'elle se fait, cette intention-là? Pour le mois de Ramadan, cette intention-là se fait ou s'émet pendant la nuit qui précède le premier jour du mois de Ramadan. Donc l'intention de jeûner le mois de Ramadan, elle se fait à ce moment-là. La nuit, la veille, la nuit qui précède le premier jour du mois de Ramadan. À partir du Maghreb. La nuit, elle commence à partir du Maghreb jusqu'à l'aube, jusqu'au Fajr. Tu as du Maghreb jusqu'au Fajr pour émettre l'intention que tu vas jeûner le mois de Ramadan. Donc elle s'émet à ce moment-là, la veille, la nuit qui précède le premier jour du mois de Ramadan. Et la nuit, elle commence au Maghreb, jusqu'au Fajr, jusqu'à l'adhan du Fajr. Et ceci, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Les actions ne valent que par leurs intentions. Donc chaque action, chaque œuvre, elles valent que par leurs intentions. Tu ne peux pas jeûner ou prier qu'après avoir émis une intention. Tu vas prier par exemple le Dhuhr, tu vas prier le Asr, tu es obligé d'émettre l'intention que tu vas prier la prière, telle prière obligatoire. Par exemple, le Dhuhr, l'Asr, tu émets une intention. Pareil pour le jeûne. Tu émets l'intention de jeûner. Le jeûne du mois du Ramadan. Et ceci pour chaque œuvre ou adoration. Sinon, l'œuvre est caduque. Si l'œuvre n'est pas précédée d'intention, elle est caduque. Et le prophète sallam aussi dit dans le hadith, quiconque n'émet pas l'intention avant l'aube de jeûner, son jeûne est caduque. Et dans un autre hadith, le prophète sallam il disait, le jeûne n'est valable que pour celui dont l'intention de jeûner précède l'aube. Est-ce qu'on doit répéter l'intention pour chaque nuit dans le mois de Ramadan? Chez les Malikites, ceci n'est pas obligatoire. Il suffit d'émettre une seule fois l'intention, c'est-à-dire la nuit qui précède le mois du Ramadan. Et ceci est suffisant pour tout le mois de Ramadan. On n'est pas obligé de renouveler à chaque nuit l'intention de jeûner le jour du Ramadan. Ça, c'est une règle. L'intention émise une seule fois suffit pour tout un jeûne dont les jours doivent se suivre sans interruption, tel que le jeûne du mois de Ramadan. Donc l'intention émise, le fait d'émettre une seule fois l'intention, ceci est suffisant pour tout jeûne dont les jours doivent se suivre sans interruption, comme par exemple le mois de Ramadan. Ces jours se suivent sans interruption.
Donc à partir du moment où on va jeûner euh, un jeûne dont ces jours se suivent sans interruption, alors le fait d'émettre une seule fois l'intention, la veille, est suffisant pour tout le mois, ou pour tous ces jours-là, du moment qu'ils ne sont pas coupés. Donc voilà pour ce qui est de la première obligation. L'auteur dit euh, il dit deuxième obligation euh, du jeûne, délaisser les rapports sexuels. Non, pardon. Délaisser les rapports sexuels. Délaisser les rapports intimes. Donc ça, c'est la deuxième obligation. Donc le fait de s'abstenir des rapports intimes sexuels. Et aussi tout ce qui va dans ce sens. Tout ce qui va dans ce sens. C'est-à-dire qui implique une émission de liquide spermatique ou de mévie. C'est-à-dire mévie, c'est quoi? C'est le liquide préséminal. C'est le liquide préséminal qui précède la sortie du liquide spermatique. Il est transparent et épais. Suite à une excitation. Donc le fait de s'abstenir des rapports sexuels est une obligation. Est une obligation. Et aussi tout ce qui va dans ce sens, comme on a dit. C'est-à-dire qui implique l'émission, tout ce qui va impliquer l'émission de liquide spermatique ou de mévie, de liquide préséminal. Suite à un regard, suite à une pensée, suite à un baiser, à un toucher. Donc toutes ces choses-là, le toucher, le baiser, la pensée, le regard, si ça a été fait volontaire, si ceci a été fait volontairement, et a impliqué la sortie du liquide spermatique ou du liquide préséminal, le mavi, alors ceci invalide le jeûne. Ceci invalide le jeûne. Donc ça, c'est une obligation du jeûne. S'abstenir d'avoir des rapports sexuels et aussi s'abstenir de tout ce qui va dans son sens. Tout ce qui va impliquer la sortie, s'abstenir de tout ce qui va impliquer la sortie du liquide spermatique ou du liquide préséminal al-mavi. Ça, c'est obligatoire. Donc le fait, c'est une personne, le fait de regarder une chose qui implique la sortie du liquide spermatique ou du mévi ou de toucher une personne qui va impliquer son épouse ou autre, ou ce raisonnement-là aussi est valable pour la femme. C'est valable tant pour l'homme que pour la femme. Toucher une personne qui va émettre, qui va faire sortir le liquide spermatique ou le mévi, ou penser volontairement, tout ça volontairement bien sûr, ou penser volontairement à une chose qui va, qui va impliquer la sortie du liquide spermatique ou du liquide préséminal, alors ceci invalide le jeûne. Ceci invalide le jeûne. Si ceci a été fait volontairement. En revanche, si cela sort à cause d'une maladie, ou dans le sommeil, dû à un rêve ou autre, ou sort en état d'éveil, mais sans ressentir le plaisir, ça sort, mais sans ressentir de plaisir, ça sort tout seul. Alors ceci n'invalide pas le jeûne. Ceci n'invalide pas le jeûne. Si le liquide spermatique ou le liquide préséminal, c'est-à-dire le MEVI, sort involontairement, c'est-à-dire dans le sommeil, dû à une maladie, ou même dans l'éveil, sans que la personne ne pense, ne regarde, ne touche, sans ressentir de plaisir, c'est-à-dire ça sort tout seul, alors ceci n'invalide pas le jeûne. Allez, excusez, parce que c'est involontaire. Là, on parle de tout ce qui est volontaire. Le fait de regarder une personne, par exemple, elle regarde une image, une photo, un film, et ceci l'excite. Et dû à ces regards-là, le liquide, soit spermatique ou le liquide préséminal, sort.
Alors ici, ceci invalide le jeûne. Elle devra le rattraper. Pareil pour la pensée. La personne pense, c'est-à-dire volontairement, et elle insiste, et elle pense, au point où le mévi sort, où le liquide spermatique sort. Elle devra aussi, ceci invalide le jeûne. Le jour du jeûne, elle devra rattraper ce jeûne. En revanche, si le mévi, le liquide préséminal, le mévi, sort à cause d'un regard ou pensée involontaire, sort à cause d'un regard ou pensée involontaire, et sans que cela soit prolongé, alors là, le jeûne reste valide. Le jeûne reste valide. Si le mévi, le liquide préséminal, chez l'homme ou la femme, sort à cause d'un regard ou une pensée involontaire, à condition qu'elle ne soit pas prolongée, elle ne prolonge pas ce regard-là ou cette pensée-là. Et malgré ça, le mévi, le liquide préséminal, sort de l'homme ou la femme, alors là, le jeûne reste valide. Admettons qu'une personne, par exemple, elle passe devant une image, je ne sais pas moi, une personne ou un film ou je ne sais quoi, et elle regarde. Et ceci implique une excitation en elle, qui va faire sortir le mévi, par exemple, le liquide préséminal, sachant qu'elle n'a pas prolongé ce regard-là vers cette chose-là, alors ceci n'invalide pas le jeûne. Ceci n'invalide pas le jeûne. Pareil pour la pensée. Admettons qu'une personne, elle pense. Une pensée est venue comme ça, dans son imagination, et qui suscite une excitation en elle, et le liquide préséminal, c'est-à-dire le mavi, ou même le liquide spermatique aussi, c'est pareil, sort, mais sans qu'elle prolonge cette pensée-là. Alors ceci n'invalide pas le jeûne. Quand est-ce que ça invalide le jeûne? Comme on a dit précédemment, comme on vient de le dire. C'est le fait de regarder volontairement. Le fait de regarder volontairement et prolonger ce regard. Ça prouve que c'est volontaire. Toucher volontairement. Toucher. Penser, imaginer volontairement. Au point où le liquide sort. Spermatique ou liquide préséminal, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors ceci invalide le jeûne. Et elle devra rattraper ce jour-là. Pourquoi? Car on a dit que c'est une obligation. C'est quoi la deuxième obligation du jeûne? C'est le fait de s'abstenir d'avoir des rapports intimes et aussi tout ce qui va dans ce sens. Tout ce qui implique la sortie du sperme ou du liquide préséminal mavi. Ça, c'est important de savoir. Yes. Et ceci dans le médem mais liquide, bien sûr. Et ceci conformément au hadith. Donc, quelle est la preuve que les rapports intimes, rapports sexuels, est une obligation du jeûne? Et le hadith de Abu Huraira qui rapporte, il dit, alors que nous étions auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme arriva et dit, ô messager d'Allah, je, je cours à ma perte. Ô messager d'Allah, je cours à ma perte. Le prophète sallam lui demanda, qu'est-ce qui t'arrive? L'homme répondit, je viens d'avoir un rapport avec mon épouse alors que je jeûne le ramadan. Donc le prophète sallam lui demanda, arrives-tu à trouver un esclave à affranchir? Il répondit non. Puis le prophète sallam lui demanda, es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? L'homme répondit non. Puis le prophète sallam demanda, peux-tu nourrir 70 pauvres? L'homme répondit non. Donc le prophète sallam partit. Puis revint avec un panier contenant des dattes et dit, où est le questionnaire? Donc l'homme répondit, je suis là. Le prophète sallam lui dit, prends ça et donne-le en aumône. Prends ce panier-là, contenant ce panier de dattes et donne-le en aumône. Donc ça prouve que le fait de les rapports intimes, les rapports sexuels sont une obligation du jeûne. La preuve. Parce que lorsque l'homme eut un rapport avec sa femme durant le jeûne du ramadan, Salem lui a demandé d'expier cela, de faire une expiation. Premièrement, si on affranchit un esclave, si on n'a pas d'esclave, donc en cette époque, il n'y a plus d'esclaves, on doit jeûner 2 mois consécutifs.
Et si on ne peut pas, dû à une maladie chronique ou par vieillesse, alors on passe à la troisième expiation, qui est de nourrir 60 pauvres. Ça, on va le voir dans les prochains cours. Les expiations. Quelles sont les causes de l'expiation? Parmi elles, le fait d'avoir des rapports sexuels durant le jeûne du mois du Ramadan, pendant la journée. C'est-à-dire à partir du Fajr, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, al-Maghrib. Donc l'auteur dit وَتَرْكُ وَطْءٍ شُرْبِهِ وَأَكْلِهِ. Donc troisième et quatrième obligation du jeûne, ne pas boire et ne pas manger. Ne pas boire et ne pas manger. Et ceci à partir de l'aube, du Fajr, jusqu'au coucher du soleil, bien sûr. Et ceci en vertu de la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Pardon. Donc Allah Azza wa Jalla dit quoi? Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Il dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est-à-dire mangez et buvez jusqu'au Fajr, jusqu'à l'aube. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et accomplissez le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Donc ceci prouve que parmi les obligations du jeûne, c'est de s'abstenir de manger et de boire à partir de l'aube du Fajr jusqu'au coucher du soleil. L'auteur dit وَالْقَيْ مَعْ إِيصَالِ شَيْءٍ لِلْمَعِدِ. Donc cinquième obligation, ne pas vomir. Ne pas vomir. C'est-à-dire volontairement. Donc s'abstenir de vomir volontairement est une obligation du jeûne. Et ceci à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc vomir volontairement va invalider le jeûne. Il va invalider le jeûne. Mais s'il vomit involontairement, alors il n'aura pas à rattraper ce jour-là. Et son jeûne est valide. Ceci n'invalide pas le jeûne. Et l'imam Malik rapporte un hadith dans son livre Al-Muwatta, qui est un hadith rapporté par Abu Huraira, qui dit, le prophète sallam dit, celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper. Celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper. Et celui qui vomit volontairement devra rattraper. Et celui qui vomit volontairement devra rattraper. Donc on a la preuve à travers ce hadith que le fait de vomir volontairement invalide le jour du jeûne et qu'il devra le rattraper. Mais s'il vomit involontairement, alors il n'a rien. Son jeûne reste valide et il n'aura pas rattrapé. En revanche, s'il vomit involontairement et qu'il ravale, il ingurgite ce vomi-là, ou une partie de ce vomi-là, il ingurgite involontairement ou par oubli, alors il devra rattraper ce jeûne, ce jour de jeûne. Il devra le rattraper. Et si il vomit, que ce soit volontairement ou non, donc si c'est volontaire, il rattrape, si c'est involontaire, il ne rattrape pas, mais qu'il ingurgite une partie du vomi, le vomi ou une partie du vomi volontairement, il ravale cela volontairement, alors il devra rattraper ce jour et expier, jeûner 2 mois consécutifs. Car là, c'est comme si qu'il avait mangé ou bu volontairement. Et le fait de boire, dans le madhhab malikite, le fait de boire et manger volontairement implique une expiation qui est d'affranchir un esclave. Donc là, il n'y a plus d'esclaves en cette époque. On passe à la deuxième expiation qui est de jeûner 2 mois consécutifs. Donc là, s'il vomit, même involontairement,
il n'a rien. Mais il ingurgite volontairement, volontairement, et non par oubli ou par ignorance. Alors ici, il devra rattraper, non seulement il devra rattraper ce jour, mais en plus de ça, expier, c'est-à-dire jeûner en plus 2 mois consécutifs, en guise d'expiation de cela. L'auteur dit من أذن أو عين أو أنف قد ورد. نعم والقي مع إيصال شيء المعيد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. Donc sixième et dernière obligation du jeûne, éviter que des substances atteignent l'estomac, depuis la bouche, l'oreille, l'œil ou le nez. Donc sixième obligation, faire en sorte que rien ne puisse atteindre l'estomac, que ce soit par voie buccale, par la bouche, voie nasale, par le nez, voie rectale, par l'anus, ou par l'œil comme les gouttes par exemple. Et ceci à partir du Fajr jusqu'au Maghreb, jusqu'au coucher du soleil, bien sûr. Et la preuve de ceci, c'est le hadith du Prophète où il dit si le jeûneur vomit, son jeûne est valable, car le contenu est expulsé et non introduit, avalé. Donc ceci prouve que le jeûne s'invalide à travers tout ce qui est introduit. Donc ceci prouve indirectement, les savants disent que ceci prouve indirectement que le jeûne s'invalide, le jour du jeûne s'invalide à travers tout ce qui s'introduit. Parce que le prophète dit quoi? Si le jeûneur vomit, son jeûne est valable. C'est-à-dire vomit involontairement, bien sûr, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Si le jeûneur vomit involontairement, son jeûne est valable, car le contenu est expulsé et non avalé, et non introduit. Donc ça prouve, on comprend indirectement que le jeûne s'invalide à travers tout ce qui est introduit. Que ce soit par la bouche, par voie buccale, par voie nasale, par le nez, par la voie rectale, par l'anus, ou par l'œil. Donc, donc si un liquide, arrive à l'estomac, si un liquide arrive à l'estomac par la voie de l'œil ou le nez, via l'œil, le nez, la bouche ou l'anus, alors ceci invalide le jeûne. Pareil, si un liquide arrive à la gorge sans arriver à l'estomac. Si un liquide arrive à la gorge sans arriver à l'estomac, par là, via l'œil, l'oreille, comme des gouttes par exemple, via l'œil, l'oreille, l'anus, et a fortiori la bouche, alors ceci aussi invalide le jeûne, même si ça n'arrive pas à l'estomac, mais que ça atteint la gorge. Admettons que j'ai mis des gouttes dans l'œil ou dans les oreilles et que je sens qu'il y a quelque chose dans ma gorge. Ces gouttes-là arrivent à la gorge, mais ne descendent pas jusqu'à l'estomac. Alors ceci invalide le jeûne. Pareil par l'anus. Si une substance liquide rentre dans l'anus et arrive à l'estomac, invalide le jeûne. On a dit toute substance qui arrive à la gorge ou à l'estomac via l'œil, les oreilles, la bouche, le nez aussi, j'ai oublié de dire, le nez, par les voies nasales. Admettons que
Une personne introduit un tuyau par les voies nasales ou met des gouttes, et ceci arrive à la gorge. Il sent qu'il y a quelque chose à la gorge qui arrive, dû à ces gouttes-là, à ce liquide-là, qui est rentré par le nez, ou à l'estomac, ceci invalide aussi le jeûne. Donc toute substance, que ce soit par voie toute substance liquide qui arrive par voie buccale ou nasale, ou par l'oreille, ou par les yeux, ou via l'anus, et qui arrive à la gorge ou à l'estomac, ceci invalide le jeûne. En revanche, si une substance solide, on parlait d'une substance liquide, si une substance solide, comme une petite pièce, par exemple de monnaie, ou une petite pierre, arrive à la gorge par la bouche, car forcément ça va être par la bouche, là on peut pas, en général c'est par la bouche, une pièce qui rentre ou une pierre, c'est par la bouche. Donc si une substance solide, comme une petite pièce de monnaie, ou une petite pierre, arrive à la gorge par la bouche, sans arriver à l'estomac, et que la personne la rejette, alors le jeûne reste valide. Contrairement au liquide, à la substance liquide. On a dit que la substance liquide, qu'elle arrive à l'estomac ou à la gorge seulement, que ce soit par les voies nasales, buccales, rectales, via l'œil, les oreilles, ça annule. Ça invalide le jeûne. Quant aux substances solides, si cette substance solide, par exemple, la personne avale une pièce de monnaie ou une pierre, et que celle-ci s'arrête à la gorge, et qu'elle ne l'avale pas jusqu'à l'estomac, mais qu'elle le rejette, alors ceci n'invalide pas le jeûne. Mais si elle l'avale et que cette pièce de monnaie ou cette pierre arrive à l'estomac, alors ceci invalide le jeûne. Donc là, on a vu le sixième et dernière obligation du jeûne. Inch'Allah, au prochain. Là aussi, j'ai oublié de préciser aussi par rapport à l'encens. L'encens. Pour ce qui est de l'encens, le fait d'aspirer l'encens invalide le jeûne. Le fait d'aspirer l'encens, à condition que ça arrive à la gorge. Le fait d'aspirer de l'encens et que cet encens-là arrive à la gorge, alors ceci rendra le jeûne invalide aussi. Si la personne aspire de l'encens, renifle de l'encens et qu'elle sent quelque chose à la gorge, elle sent que cet encens-là arrive à la gorge, alors ceci invalide le jeûne. Idem aussi pour la vapeur liquide de la marmite, qu'on aspire directement et qui arrive à la gorge volontairement. Le fait d'aspirer volontairement la vapeur de la marmite, le fait de l'aspirer volontairement jusqu'à la faire, c'est-à-dire jusqu'à qu'elle arrive, elle atteigne la gorge, alors ceci invalide le jeûne. C'est comme le liquide, exactement le même raisonnement que le liquide, comme cité précédemment. Donc, a fortiori, le fait de fumer une cigarette, car il y a de la fumée qui va rentrer dans la gorge. Donc, le fait que la personne fume pendant le ramadan, le jeûne du ramadan, elle fume une cigarette, même si ce n'est pas de la nourriture, ou ce n'est pas un liquide en soi, mais le fait qu'il y ait de la fumée qui va rentrer, c'est comme la vapeur ou l'encens qui va rentrer dans sa gorge, alors ceci invalide aussi le jeûne et cette personne-là devra rattraper son jour de jeûne. Mais si, par exemple, le fait que la personne aspire de l'encens ou aspire la vapeur de la marmite et que cette vapeur-là ou cet encens-là n'atteint pas la gorge, alors ceci n'invalide pas le jeûne, bien sûr. Ça invalide le jeûne lorsque tout ceci atteint la gorge. Pour ce qui est de l'encens et de la vapeur de la marmite. Et volontairement, que ce soit volontairement aussi. Si ça a été fait involontairement, alors ceci n'invalide pas le jeûne. Et si le fait de respirer de l'encens volontairement, ou la vapeur de la marmite volontairement, et que cette vapeur-là ou cet encens-là
atteint la gorge, alors ceci invalide le jeûne et elle devra rattraper ce jour-là. Donc, on en a terminé pour ce qui est des obligations du jeûne. Inch'Allah, au prochain cours, on va voir les conditions du jeûne. On a vu les obligations. Inch'Allah, au prochain cours, on verra les conditions du jeûne. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.